Si vous êtes intéressé par la pièce en or 20 francs Napoléon Empereur, alors vous êtes sur la bonne vidéo. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous y ai préparé quelques rappels d'histoire et de culture générale fort intéressants et rapides. La 20 francs Napoléon Empereur est la pièce d'or française historique, symbole de l'Empire et de la République réunie. Elle a fait ses preuves ces dernières années en tant que réserve de valeur certaine. Cette pièce d'or fut la première effigie de Napoléon Ier couronnée de laurier. Seule différence avec la précédente Napoléon Ier. Cette pièce d'or fut créée par la circulaire du 5 août 1807 et porte la mention République française. Sur l'avers, nous pouvons admirer la tête couronnée de Napoléon Ier et il est noté tout autour Napoléon Empereur signé Droz. Sur le revers, il est noté au milieu de la pièce 20 francs et il y est noté République française tout autour de la couronne formée de deux branches de laurier nouées à leur base, suivi du millésime en bas, donc en l'occurrence 1808, suivi d'un petit losange et de la lettre d'atelier le long du listel sous la couronne. En l'occurrence, sur cette pièce de présentation, nous avons donc la lettre A qui définit l'atelier de Paris. En effet, de nombreux ateliers de frappe de villes différentes ont été utilisés pour éditer cette pièce de monnaie. On retrouve ainsi les villes de Paris, Bordeaux, Toulouse, Perpignan, Lille ou encore Turin. Cette pièce de présentation fut donc, comme nous l'avons dit, produite par la Monnaie de Paris, ce qui correspond à la lettre A sur la pièce. Par ailleurs, on distingue vraiment deux pièces rarissimes telles que la 1808Q, fabriquée par l'atelier de Perpignan, et la 1808U, fabriquée par l'atelier de Turin. Elles ont toutes deux plus ou moins la même cotation, soit 15 000 € minimum pour une superbe qualité. Par ailleurs, il faut savoir également que certaines pièces de 20 francs or de 1808, frappées à Toulouse, donc avec la lettre M, ont quant à elles une particularité rare, donc chère, car en effet, on peut y apercevoir une petite corne au niveau de l'oreille du Napoléon. C'est pour cela qu'on les appelle la M à la cornue, ce qui n'est pas le cas pour celle-ci, car comme nous l'avons vu, il s'agit du Napoléon Ier, empereur 1808A, donc fabriqué à Paris et non pas donc à Toulouse. Le 18 mai 1804, Napoléon Bonaparte devient empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Ratifié par plébiscite, l'Empire est consacré le 2 décembre 1804 lors du sacre de Notre-Dame. La Constitution de l'an 12 étant toujours en vigueur, le Premier Empire semble fonctionner comme une continuation de la République française, mais dirigée par un empereur. C'est en réalité une dictature personnelle où l'empereur nomme et révoque les ministres à l'initiative des lois et contrôle le corps législatif. Dans les départements, les préfets renseignent le ministère de l'Intérieur. Les postes, la presse, l'imprimerie sont contrôlés par la censure. Et les grands corps de l'État sont réorganisés ainsi que la justice avec le fameux code pénal qui complète le code civil achevé sous le consulat. Universités et écoles sont encadrées. En 1805, Napoléon devient roi d'Italie, tandis que se forment des coalitions contre l'Empire. Malgré la défaite navale de Trafalgar, les armées impériales remportent de nombreuses victoires terrestres comme Austerlitz ou Iéna et assurent ainsi le contrôle de l'Empire continental, soit l'Europe continentale. L'Empire est né.